Amen. Alors, je vais commencer par cette belle parole que j'aime bien, ce beau verset. C'est dans Jean 14 au verset 1. La Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, je bénis le Seigneur pour ces moments. Je rends gloire à Dieu pour la grâce qui m'est accordée de pouvoir parler de la part de Dieu, parce que lorsqu'on libère la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle au travers de nous. Parce que nous n'avons pas un autre canal par lequel nous pouvons communiquer avec Dieu si ce n'est au travers de sa parole. Et j'aime bien le Saint-Esprit, parce que c'est du Saint-Esprit que nous allons parler aujourd'hui. J'aime bien le Saint-Esprit parce que lorsque j'ai dit et demandé au pasteur Van de modérer, c'est parce que je sais que quand Dieu parle, il confirme. Alors, dans ses propos, il a dit ceci: les gens n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Nous n'avons pas la révélation de qui est Dieu, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Il y a beaucoup de choses que nous faisons de travers parce que nous n'avons pas la révélation de qui est Dieu. Et il y a aussi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, la parole de Dieu est vraiment la base. Et aussi, j'ai entendu que la parole transforme. Et la dernière parole que j'ai retenue, c'est: est-ce que tu as l'épreuve de ce Jésus que tu pries? Est-ce que tu as la preuve? Waouh! Ça, c'est vraiment un défi, une parole de défi qui est lancée. Lorsque quelqu'un pose une telle question à un chrétien, est-ce que tu as l'épreuve de ce Jésus que tu pries? Et c'est en ce moment-là que beaucoup se remettent en cause et beaucoup aussi peuvent douter dans leur cœur si réellement Jésus agit dans leur vie, ou bien est-ce que Jésus est réellement vivant. Mais ce soir, ce que le Seigneur voudrait est que nous comprenions quelque chose sur le Saint-Esprit. Nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, nous voyons comment Dieu, à la demande du peuple, va susciter un roi au nom de Saül. Saül était un homme ordinaire. Saül était quelqu'un, je peux dire, confondu aussi dans la masse. Mais Dieu l'a choisi pour des raisons qui lui sont propres. Et quand Dieu va choisir Saül, nous voyons dans les Écritures que Saül, le Saint-Esprit descendra sur Saül et il va se mettre à prophétiser. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et nous allons voir cela se répéter dans la Bible avec les rois, avec des personnes choisies par Dieu. Si je prends le cas, par exemple, de Samson, Samson était loin depuis le sein de sa mère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'avait déjà rempli parce qu'il avait été choisi pour une mission spécifique. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit agissait déjà au travers des gens que Dieu avait choisis. Et quand le Saint-Esprit agissait, c'était pour un temps. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en ces personnes. On revient un peu plus en arrière dans la Bible, dans le livre de Genèse. Nous allons voir que au déluge, après le déluge, Noé va tester la température extérieure. Il va d'abord commencer par cet oiseau qui est le corbeau. Le corbeau, manquant d'endurance, ne va pas répondre aux besoins de Noé. Noé va relâcher la colombe. Et la colombe ici
La première fois, elle va partir, elle va revenir. Noé va relâcher à nouveau la colombe. La colombe va partir. Elle va revenir avec une branche d'olivier dans son bec. Jusqu'à ce que la troisième fois, la colombe va s'en aller et ne reviendra plus. Et ici, la colombe, on peut comprendre ça comme l'image du Saint-Esprit. C'est la projection de ce que Jésus viendra nous laisser. Parce que lorsque le Seigneur Jésus s'est fait baptiser, on peut le lire par exemple dans l'évangile de Luc, Luc au chapitre 3, verset 22, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur Jésus sous la forme d'une colombe. La colombe était juste la représentation du Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit descendant sur le Seigneur Jésus, c'est pas pour un temps, comme ce fut avec Saül, par exemple, comme ce fut avec Samson et les autres. Le Saint-Esprit est descendu sur le Seigneur avec un témoignage puissant. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas eu ces déclarations. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il y a l'attestation du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, que le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est pas quelqu'un qui viendra te dire que tu es enfant de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va, je ne sais pas sous quels critères, sous quelle forme, venu te dire que oui, toi tu es enfant de Dieu, tel autre n'est pas enfant de Dieu. Parce que c'est un témoignage qui est personnel, c'est un témoignage en toi. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, il y a eu ce témoignage-là, le témoignage de l'amour de Dieu en toi, le témoignage de l'acceptation de ta personne par Dieu, le témoignage que non, qu'il y a quelqu'un qui t'aime, le témoignage que ce que ton passé a pu qui a pu se manifester n'a plus sa raison d'être. Tu as reçu un témoignage. Et ce témoignage, il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut le faire. Ce n'est pas un homme. Cela ne relève pas du témoignage d'un homme, mais c'est du témoignage du Saint-Esprit qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nouvelle naissance. La nouvelle naissance va arriver avec la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, qui fera de nous les enfants de Dieu. Parce que la volonté de Dieu à la création n'était pas la perte de l'homme. Mais dans le cheminement de l'homme va perdre sa relation avec Dieu, la mort qui va venir mettre la séparation entre Dieu et l'homme. Mais le Seigneur, dans son amour immense, reviendra nous dire, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Donc, la chute n'est pas une limitation pour Dieu. La chute de l'homme au travers du péché d'Adam ne peut pas limiter l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, nous sommes venus certainement dans ce monde morts spirituellement, mais aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et la beauté dans tout cela, c'est que le Seigneur Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, est venu nous redonner vie, donner vie à notre esprit. Mais lorsque nous
avançons, lorsque nous cheminons, lorsque nous prions, lorsque nous partageons, il y a parfois ce fait-là qui se manifeste. C'est le fait de nous comparer avec les personnes, les personnages ou bien les héros de l'Ancien Testament. Nous sommes dans des dispensations différentes. L'Ancien Testament est là pour nous éduquer, pour nous informer, pour nous montrer le processus, comment Dieu a marché avec le peuple et comment Dieu nous préparait déjà. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes les saints. Nous sommes saints parce que le Saint-Esprit réside en nous. Nous avons été purifiés. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit demeure avec nous. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Le Saint-Esprit ne nous abandonne pas un temps soit peu parce que nous ne sommes pas en règle, parce que je n'ai pas prié, parce que j'ai péché, parce que le Saint-Esprit va nous quitter. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est un sceau. Le sceau de notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Un sceau ne peut pas être arraché. Un sceau ne peut pas être effacé. Donc, c'est là, c'est cacheté, c'est là. Ça ne peut pas nous quitter. Par contre, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos actions, par tout ce que nous pouvons faire du travers. Ça peut attrister le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est venu par rapport à accomplir l'image de ce qu'il viendrait faire par cette présence du Saint-Esprit. Lorsque nous voyons que avec Noé, la colombe est allée à arracher cette feuille d'olivier, c'était la preuve pour Noé que tout était correct maintenant. Le sec était là, avait apparu. Les arbres avaient repris leur vie, etc. Mais l'œuvre de la croix de Jésus, elle est aussi venue marquer la fin de la condamnation. L'œuvre de la croix de Jésus, parfois, est mal comprise. Nous ne comprenons pas que c'est la fin de la condamnation. Parce que des gens, malgré les enseignements, malgré tout ce qui est dit, pensent toujours qu'il y a une condamnation sur leur vie. La Bible me dit pourtant qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si tu es en Jésus-Christ, tu ne dois plus nourrir la mentalité de condamner. Tu ne dois plus développer ces attitudes ou bien ces habitudes ou bien demeurer dans une prière de supplication ou bien je ne sais pas quoi parce que tu te tu te situes en position de condamner. Il n'y a plus de condamnation. Il a renversé les œuvres de l'ennemi pour te libérer, car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous devons comprendre ce processus de l'œuvre de la croix. Ensuite vient la Pentecôte. Le Saint-Esprit va se manifester maintenant à la Pentecôte. C'est pourquoi lorsque nous voyons au travers des Écritures et au travers des prédications, des messages que nous écoutons, que c'est la naissance de l'Église. Le Saint-Esprit en nous est avec nous. Le Saint-Esprit ne nous quitte pas. La Bible dit qu'il est en nous parce que c'est notre esprit qui est né de nouveau.
Ce n'est pas notre chair, ce n'est pas notre âme, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Et c'est pourquoi les gens s'étonnent de dire, mais oui, mais la Bible me dit que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, mais elles sont devenues nouvelles parce que l'esprit humain perd sa force, perd tout ce qu'il pouvait contenir pour laisser place à l'esprit de Dieu. C'est notre esprit qui est renouvelé, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas autre chose. Donc, étant donné que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit habite en nous et le Saint-Esprit reste éternellement avec nous. L'esprit de vérité. Et j'aime bien cette parole dans Jean 3,16 parce que c'est la volonté de Dieu de voir le retour à l'état de la création. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que c'était la vision première de Dieu. C'était pas de détruire l'homme, ce n'était pas de voir l'homme mourir. C'était que l'homme vive en parfaite harmonie avec lui et éternellement. Et par cette parole, nous avons la révélation de la volonté de Dieu de voir le monde, de voir l'homme revenir à l'état de la création, à cette communion, à cette unité avec Dieu. Et par le Saint-Esprit en nous, nous avons donc cette relation éternelle avec notre Dieu. Et j'aime bien, comme je le disais d'entrée de jeu, que quand Dieu lui-même, il prépare des choses, il va les confirmer. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit de révélation. Le Seigneur Jésus nous l'a promis, que c'est l'esprit de révélation. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais il y a quelque chose que j'ai vraiment constaté et je demandais souvent au Seigneur de me l'expliquer. Vous allez voir, chacun de nous a eu à faire certainement ses erreurs. Parce que c'est une fois qu'on rentre dans la parole de Dieu qu'on lit des choses, on découvre des choses. Et en découvrant certaines choses, nous devrions interroger Dieu. Nous devrions l'interroger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le Saint-Esprit est là pour nous conduire. C'est la révélation. C'est l'esprit de révélation. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que notre esprit est éclairé. Nous devrions avoir un renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se fait à travers la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Et malheureusement, ce que j'ai constaté, c'est que lorsque nous prions, parfois, j'étais de ces personnes-là aussi qui disaient, Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Et quand j'ai lu cette parole, le Seigneur a dit que le Saint-Esprit ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas, mais il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous devons avoir la révélation de la présence du Saint-Esprit. Et c'est là où l'Église a perdu quelque chose. Parce que beaucoup de personnes, peu de personnes ont la révélation du Saint-Esprit. La révélation du Saint-Esprit ne se limite pas au parler en langue, à savoir que oui, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, mais c'est de sa présence permanente. La présence permanente du Saint-Esprit avec nous. La présence du Saint-Esprit en nous. Nous devrions avoir cette conscience que le Saint-Esprit est en moi et il est avec moi. Parce que quand j'ai la révélation de la présence du Saint-Esprit en moi et avec moi, je n'ai pas besoin de l'inviter.
Demandons au Saint-Esprit de nous conduire. Demandons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà avec moi. Il ne me quitte pas. Il est avec moi. Je dois le comprendre. Et c'est une fois j'ai la révélation de la présence de Dieu en moi par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ma manière de prier va changer. Il y a certaines choses que je vais comprendre facilement parce que j'ai la révélation que le Saint-Esprit est là. Si nous pouvons voir dans les Écritures, dans le livre l'Épître de Paul aux Corinthiens, nous voyons bien que les Corinthiens étaient tous, ils avaient tous reçu le Saint-Esprit, donc ils étaient tous saints, ils étaient remplis des dons. Et c'est pourquoi Paul s'est permis de s'indigner en leur disant quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit réside dans nos corps, réside en nous. Alors pourquoi est-ce que je vais laisser certaines affaires, certaines choses continuer à se produire dans mon corps, sachant que le Saint-Esprit est là, sachant que le Saint-Esprit vit dans mon corps, sachant que le Saint-Esprit est le maître du temple que je suis? La révélation de la parole de Dieu est claire. Cela nous donne de l'intelligence, mais cela nous donne aussi de l'avance sur certains événements ou certains faits. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la conscience que Dieu est éternellement en nous par le Saint-Esprit. Dieu est éternellement en nous. Il a dit que nous sommes sa demeure. Il a dit que nous sommes son temple. Il est en nous. Dieu est en nous. Dieu ne change pas. Il n'est pas variable. Mais c'est nous qui changeons. Dieu, il demeure le même, éternellement. Il ne change pas. C'est pourquoi lorsque nous regardons dans le domaine de dons, la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas de ses dons. Donc même quand quelqu'un dévie, les dons sont toujours là. Ce que Dieu lui a donné demeure. Dieu, lui, ne change pas. Mais c'est nous qui changeons. C'est nous qui changeons. Et ce soir, je voudrais réellement que chacun de nous ait conscience de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais délaissés. Jamais. Mais pourquoi est-ce que nous comportons comme des orphelins? La Bible dit que le Seigneur Jésus nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra le Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute la vérité. Lorsque nous aurons la révélation du Saint-Esprit, nous aurons la révélation de qui est le Saint-Esprit, de comment le Saint-Esprit réside en nous éternellement. Je vous assure qu'il y a beaucoup de combats qu'on ne mènera plus. Il y a beaucoup de combats qu'on ne mènera plus. Mais parce qu'on n'a pas la révélation de qui est le Saint-Esprit, de qui nous sommes, oui, beaucoup d'enseignements nous amènent à comprendre qui nous sommes. Mais dans ces enseignements, est-ce qu'au travers de ces enseignements, nous avons la révélation de qui est le Saint-Esprit? La révélation que le Saint-Esprit est en nous, qui demeure en nous. Parce que c'est triste, c'est comme si le Saint-Esprit, à un moment donné, nous laisse, nous abandonne, ou bien se sépare de nous, comme deux voisins. Au revoir, on se retrouve à la prochaine rencontre. Non, le Saint-Esprit est en nous en permanence. En permanence. Le Saint-Esprit ne change pas. Il ne change pas. Et c'est quand on aura cette révélation que vous allez voir que la puissance dont parle le Seigneur est en manifestation. Tu vas voir qu'il y a des choses que tu vas expérimenter.
Pourquoi? Parce que tu as la révélation de qui est le Saint-Esprit. Vous savez, quand j'ai eu cette révélation de qui est le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en moi et qu'il ne se sépare pas de moi et qu'il est en moi depuis très longtemps, il n'arrive pas au moment où je prie. Il n'arrive pas, il ne descend pas dans ma vie au moment où j'ouvre la parole de Dieu, mais qu'il est avec moi partout, même quand je prends mon bain, quand je dors, quand je marche, quand je travaille. Le Saint-Esprit, il est avec moi. Quand j'ai eu cette révélation, je vous assure qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ma perception de Dieu a changé. Ma compréhension et ma connaissance de Dieu a changé. Si je prends par exemple le cas de la maladie. Quand je donnais ma vie à Jésus, j'étais très malade. Et il y a des choses qui se passent. On priait, avec les pasteurs, ça priait, ça priait. Et un jour, j'ai eu cette révélation du Saint-Esprit qui m'a dit que j'avais été guérie depuis très longtemps. Mais l'ennemi voulait me faire, voulait garder ma mentalité dans la maladie à cause des douleurs. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, commence à adorer. J'ai reçu la révélation un lundi, le mercredi, mais les symptômes ont disparu. Pourquoi? Parce que j'ai compris, j'ai eu la révélation. Et à partir de ce jour, aucune maladie n'a eu prévalence sur moi. Sauf si vraiment je me néglige, je laisse. Et là, les manifestations peuvent se faire, mais le jour que je dis stop, c'est stop. Parce que j'ai compris que le Saint-Esprit est en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de guérison. Donc, dès l'instant où j'ai reçu Jésus, la semence de la guérison était déjà implantée en moi. Mais comme je n'avais pas la révélation, eh bien, je pouvais voir les manifestations de la maladie. Sinon, la guérison est en nous, enfants de Dieu. La guérison, le Saint-Esprit, c'est la semence de la guérison, c'est la semence de la vie. C'est en nous. Et le diable, quand il sait que nous sommes ignorants, il va venir implanter ses tentes, il va venir, comment dirais-je, s'établir. Mais dès l'instant où tu as la révélation que, mais attends, toi là, tu es usurpateur, qu'est-ce que tu fais sur cette terre-là? Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Et que tu comprennes cela et que tu le mets dehors, je t'assure que la maladie n'aura plus raison de toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et il n'y a pas de raison qu'un étranger vienne s'établir sur la terre qui appartient déjà au Saint-Esprit. Parce que la guérison est déjà implantée en moi. La maladie ne peut plus venir, la maladie arrive en retard parce que moi j'ai déjà la guérison. Et si la maladie arrive sur la guérison, la maladie ne peut pas. La maladie ne peut pas vivre, la maladie ne peut pas prospérer. Tout comme quand la lumière est établie, les ténèbres ne peuvent pas prévaloir sur la lumière. C'est la même chose. Mais nous devrions sortir de cette mentalité qui nous amène à penser que le Saint-Esprit est loin de nous, que le Saint-Esprit n'est pas en nous, que le Saint-Esprit va, il vient, que le Saint-Esprit doit nous accompagner. Non, il ne peut pas t'accompagner, il est en toi. Est-ce que toi, tu t'accompagnes toi-même? C'est comme tu dis à ton ombre, accompagne-moi. Non, c'est toi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, partout où tu es, le Saint-Esprit y est. Alors, pourquoi est-ce que je vais avoir peur? Pourquoi est-ce que je vais redouter? C'est pourquoi j'ai commencé par cette belle parole. Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Notre cœur ne doit pas être troublé. Face à n'importe quelle situation, nous devrions rester calmes. Nous devrions rester sereins. Parce que nous récitons tellement les versets bibliques sans pour autant les comprendre.
sans pour autant nous arrêter pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire pour ma vie. À quoi cela mène-t-il par rapport à ma situation? Nous devrions nous arrêter. Même si c'est un seul verset sur lequel tu vas méditer, des jours, des semaines, des mois, des années, je te conseille d'y rester. Parce que quand tu vas ressortir la matière qui est contenue dans ce verset, personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Parce que les promesses de Dieu, c'est pour nous. Mais tu dois comprendre ces promesses parce que parfois Dieu nous a déjà dit des choses, Dieu nous a déjà donné des choses. Mais parce que nous n'avons pas la révélation, nous n'avons pas la compréhension, nous sommes en train de faire des prières qui sont contraires à ce que Dieu a déjà fait. Jésus n'a jamais demandé d'aller prier pour les malades. Il a dit allez guérir les malades. Et c'est là où j'ai compris que si le Seigneur me dit d'aller guérir les malades, c'est parce qu'en moi, il y a la semence de la guérison. La prière, c'est, ok, ça peut être une demande, ça peut être, je ne sais pas moi, une adoration, ça peut être une action de grâce. Mais là, le Seigneur a dit que vous avez reçu l'autorité. Allez et parlez, allez et établissez. C'est pourquoi lorsque nous prions pour les malades, nous établissons la guérison. Est-ce que Pierre et Jean ont chassé les démons dans la vie du paralytique devant la porte du temple? Ils ont ordonné parce qu'ils ont compris qu'en eux, il y avait la semence de la guérison, la semence de la restauration. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, sois guéri. Mais cela doit être accompagné de foi. La foi, c'est celle-là qui amène la chose à l'existence. C'est pourquoi vous allez voir que nous allons prier, nous allons réciter des versets bibliques, nous allons citer les versets bibliques, mais ces versets bibliques, parfois, on n'y croit même pas. Parfois, on n'y croit même pas, mais on veut se donner bonne conscience. Alors, sortons de la bonne conscience et recevons la révélation. Recevons la révélation. Nous allons lire un passage biblique avant de terminer ce propos parce que je n'avais pas l'intention d'être très longue là-dessus. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Au chapitre 24, nous allons lire du verset 25, à partir du verset 25. Nous allons lire à partir du verset 25. Nous connaissons tous cette histoire des deux disciples qui, après le jour de après l'annonce de la résurrection du Seigneur Jésus, ont pris la résolution d'aller à Emmaüs. Alors, ils sont en chemin, ils rencontrent quelqu'un qui vient à eux, qui se joindra à eux, et ça continue à marcher. La discussion commence. Le Seigneur Jésus, c'est lui, et il leur pose des questions, de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces gens sont tristes, et il lui raconte ce qui s'est passé. Au verset 25, il est écrit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures tout ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?
Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Alors, cette parole nous amène à comprendre que nous avons besoin que notre esprit s'ouvre sur les Écritures. Parce que tout, de Genèse à Apocalypse, tout parle de Jésus. Tout est question de Jésus. Mais ce ne seront pas tous les versets, ce ne seront pas tous les chapitres, ce ne seront pas tous les livres qui nous seront révélés. Mais une parole pour toi, une parole pour moi. Nous sommes venus dans ce monde pour accomplir chacun sa mission. Et ta mission te doit être révélée. Et la révélation ne sera pas dans une prophétie. La révélation ne sera pas forcément à travers les gens, à travers comment dirais-je, ta présence à l'église. La révélation viendra à partir de la parole de Dieu. Tu vas lire une parole que le Seigneur va te donner. Le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux sur une parole qui va t'amener à accomplir ta mission sur la terre. Et parce que tu auras la révélation de cette parole, alors on reconnaît qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu. On reconnaîtra qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. Parce que tu n'es pas le doublon de quelqu'un. Tu n'es pas la photocopie de quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Tu es unique dans ta mission. Tu es unique. Et pour le comprendre et pour le manifester, retourne à la parole. Le Saint-Esprit est là, c'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. Retourne à la parole de Dieu, reviens à Jérusalem. Ta Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Sortons d'Emmaüs et revenons à Jérusalem. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont focalisés sur les réseaux sociaux. Ils se contentent d'écouter ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ils attendent les temps de réunion, de prière pour pouvoir entendre la parole de Dieu. Ils vont à l'église pour entendre la parole de Dieu, mais ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps de s'asseoir avec leur Bible. Ils n'ont plus le temps d'ouvrir leur Bible. Même aujourd'hui, si tu demandes combien de personnes ont encore la Bible papier, très peu. Tout le monde a la Bible dans son téléphone. Oui, je ne suis pas contre, mais moi, je préfère le contact du papier parce que sur le papier, tu peux écrire. Sur le papier, tu peux t'arrêter. Sur le papier, tu peux dormir, tu te réveilles, c'est là devant toi. Sur le papier, tu peux t'agenouiller devant le papier pour comprendre, pour que le Saint-Esprit te parle. Revenons à Jérusalem. Notre Jérusalem ne se trouve pas ailleurs. Notre Jérusalem se retrouve dans la Bible. C'est pourquoi il y a certains mêmes sujets de prière. Quand on les donne, mais ça fait sourire. Pourquoi? Parce que tu te dis, non, cette personne certainement n'est pas encore arrivée au niveau de la parole où Dieu a dit ceci ou cela. Là où le Seigneur Jésus a dit ceci ou cela. Nous ne marchons pas avec les émotions. Nous ne marchons pas avec les sentiments. Comprenons que notre Dieu ne c'est pas un Dieu de sentiments. C'est pas parce que tu désires, c'est pas parce que tu veux. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ton désir, par rapport à ton ressenti? Que dit la parole de Dieu? Parce que plus tu vas t'attacher à la parole de Dieu, plus tu vas comprendre que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que tu auras la révélation. La révélation qui va t'éclairer, la révélation qui va t'amener à un autre niveau. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours rester au même niveau? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours ressembler à X ou Y? Pourquoi est-ce que nous voulons toujours faire la même chose que les autres? Moi, je n'aime pas faire les mêmes choses que les autres. Et c'est ce que j'ai dit à Dieu, que quand tu m'as créé, tu m'as pas créé. Si tu avais créé si je suis le double de quelqu'un, bien il y a quelqu'un qui est mon doublon. Certainement qu'il y a des choses que je n'ai pas, je suis pas obligée de faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais si tu m'as créé unique. Ce que j'ai à accomplir, c'est unique. Révèle-moi ce que moi je dois accomplir. Révèle-moi c'est quoi. Et le Seigneur va te le révéler. Le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire. Parce que toi, tu es unique. Tu es unique.
Le Seigneur nous appelle à manifester sa gloire, à manifester sa présence, à manifester sa vie, à manifester son amour. Mais où allons-nous puiser cela? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que quand on a la connaissance, alors notre foi aussi va s'enraciner. Et la parole, c'est qui? La parole, c'est Christ. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Notre foi viendra de la parole et elle va s'enraciner dans la parole. Alors, ne pensons plus que le Saint-Esprit est loin de nous. Ne demandons plus au Saint-Esprit de nous accompagner. Ne demandons plus au Saint-Esprit de venir avec nous. Ne demandons plus au Saint-Esprit d'être présent dans nos réunions parce qu'il est déjà là. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, quand il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est au milieu d'eux. Mais même quand tu es seul, il est là parce qu'il est en toi. Il n'a pas besoin que nous soyons une foule pour être là. Il est déjà en nous. Ayons la révélation du Saint-Esprit en nous. Et il y aura moins de travers à l'église. Il y aura moins de travers à l'église lorsque nous allons le comprendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous rendons gloire au Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée ce soir. Alors, j'aimerais bien que chacun de nous, de là où tu es, tu vas remercier Dieu pour sa parole. Tu vas remercier Dieu pour la révélation de sa parole. Tu vas remercier Dieu pour le renouvellement de ton intelligence. Parce que notre intelligence doit être renouvelée. Ne restons pas dans les carcans des doctrines. Parce que parfois, ce sont ces doctrines qui nous éloignent de la révélation. Lorsqu'on est peut-être dans une communauté, voici celui qui a reçu la révélation viendra nous dire, voici, c'est comme ci, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on reste dans ce moule, on n'en sort pas, et puis on ne peut pas expérimenter certaines choses. Donc, le renouvellement de l'intelligence nous amène à surpasser les doctrines des dénominations pour rentrer vraiment dans la doctrine que Christ lui-même, il a établie. Donc, disons merci à Dieu pour ce soir, pour sa parole et pour tout ce que nous avons reçu.